Aujourd'hui, je vous retrouve pour un book tag. Alors, on va faire le book tag, petit book tag. Ça doit faire hyper longtemps que vous n'avez pas vu ça sur le booktube. Moi, j'avais pas encore ma chaîne au moment où c'était la mode. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas refaire un petit book tag comme petite vidéo pour dimanche, puisque moi je trouve ça toujours cool en fait de faire des petits tags pour que vous appreniez un petit peu à me connaître. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais faire un petit book tag et on y va sans plus tarder. On va faire une petite vidéo assez chill, donc n'hésitez pas à vous prendre une petite tisane, un petit thé, un petit café ou n'importe quelle autre boisson. En plus en ces temps chauds, n'hésitez pas, les smoothies c'est super bon. Donc il s'agit d'un tag avec 10 questions et pour ces 10 questions, je vais répondre à chaque fois 2 réponses, donc une réponse de roman et une réponse de manga. La première question sera English Breakfast, un livre que tout le monde m'a recommandé et que j'ai fini par lire. En roman, je ne l'ai pas avec moi, il est chez mes parents, mais c'est Le Silence des agneaux. Je vous mettrai la couverture à l'écran. C'est un livre que j'ai énormément apprécié globalement, mais c'est vrai que c'est pas du tout le style de lecture que je lisais de base et on n'a pas arrêté de me dire mais vas-y lis-le, tu vas voir, c'est génial. Et j'ai écouté et en effet c'était vraiment très sympa. Au niveau des mangas, celui qu'on m'a rabâché les oreilles avec, ça va être Death Note. On m'en a parlé, on m'en a reparlé, on m'a dit vas-y fonce, tu vas voir, c'est incroyable. En effet, j'ai beaucoup aimé le début, mais j'ai été vachement déçue à partir de la moitié, donc je dirais tome 7 ou 8. J'ai vraiment décroché et j'ai pas réussi à me rattacher ensuite après avoir été déçue quoi. Donc j'ai beaucoup aimé le début, mais c'est vrai que le milieu et la fin m'ont beaucoup déçue, donc j'en garde pas forcément un souvenir impérissable. La deuxième question, c'est Earl Grey, un livre sombre qui m'a laissé une forte impression, même après la lecture. Au niveau roman, on va parler un petit peu de La Voix de la Vengeance de Sacha Morage. C'est un roman qui est assez sombre puisqu'il s'agit d'une dark fantasy et que dans cette dark fantasy, on va avoir vraiment une quête de vengeance, comme le dit le titre, euh, assez énorme et vraiment moi je l'ai adoré. J'ai pas réussi à reposer le livre, j'ai été happée par ma lecture. Et même après avoir terminé ce livre, en fait, j'y pense encore. Et j'aimerais tellement l'oublier pour le relire parce que vraiment, c'était un gros coup de cœur. Au niveau des mangas, cette fois-ci, c'est celui-ci que je n'ai pas en ma possession. Il s'agit de Another. C'est un manga qui se termine en 4 tomes qui m'avait été offert par mon amoureux. Et on l'avait regardé en animé et j'ai lu les mangas et c'était juste incroyable. Mais quel souvenir quoi. Et je sais d'ores et déjà que je me referai une lecture de ce manga. Et c'était hyper prenant, c'était captivant, l'enquête est hyper bien ficelée, hyper bien menée. On a des indices dès le départ, mais quand on s'en rend pas compte, forcément en fait, c'est compliqué de trouver. J'ai pas envie de spoiler, donc je n'en dirai pas beaucoup plus sur Another, mais vraiment c'était une folie. J'ai adoré cette découverte et j'ai trop hâte de pouvoir relire les 4 tomes et de me refaire la saison euh, en animé parce que j'avais vraiment adoré l'animé. Franchement, l'animé était banger. Ensuite, la troisième question, c'est Rooibos et c'est un livre qui m'a fait découvrir un autre pays. En roman, je ne peux que vous parler de Metzli parce que ça m'a fait découvrir à la fois Mexico Tenochtitlan, je suis pas sûre de bien le dire, je suis désolée. Donc ça m'a fait découvrir Mexico, mais ça m'a aussi fait redécouvrir notre pays parce que on va avoir en fait un mélange de différentes cultures, on va avoir des voyages dans l'espace et dans le temps. C'est hyper intéressant en fait d'avoir ces voyages dans le temps avec cet aspect vraiment très historique, avec des faits réels dans ce roman, qui est pourtant une fantaisie, et c'est hyper prenant. Donc au niveau d'un autre pays, je vais parler évidemment de Mexico, mais je trouve que c'est aussi important de redécouvrir son propre pays. Donc pour cette catégorie-là, j'ai un peu triché, mais ça compte quand même parce que Mexico, j'y suis jamais allée, je connais pas du tout, donc ça m'a fait découvrir. Et au niveau du manga, je dirais IQ, c'est le premier, enfin, c'est un des mangas qui m'a le plus marqué et dans lequel en fait on va voyager dans le Japon.
on va vraiment avoir des planches de villes et de lycées et d'endroits qui existent réellement. Donc ça, c'est vraiment top et ça fait voyager. Et je sais qu'il existe un IQ Tour quelque part au Japon où en gros, il y a des personnes qui font le tour des villes et des endroits connus de IQ. Et c'est un rêve pour moi de le faire. Vraiment, je ne peux qu'avoir envie de faire ça. IQ, c'est mon manga chouchou, vous le savez, j'en parle tout le temps. Mais du coup, c'est vrai que le IQ Tour, j'aimerais beaucoup, beaucoup le faire. La quatrième question, c'est un livre de ma pile à lire que je suis sûre d'aimer avant même de l'avoir lu. En livre, je vais avoir La tisseuse de Mélodie, c'est celui qui me donne le plus envie, je pense, dans ma pile à lire actuellement. Et j'ai trop hâte de le découvrir, ça va être juste incroyable. Que ce soit pour l'univers, que ce soit pour les personnages ou que ce soit pour l'autrice que j'ai pu rencontrer et qui était juste adorable, j'ai très hâte de le découvrir. Donc écoutez, vous aurez normalement un vlog lecture quand je pourrai découvrir cette saga parce que j'ai la duologie complète et j'espère pouvoir le faire dans un vlog lecture, découvrir la duologie et vous emmener avec moi. Et au niveau du manga, dans ma pile à lire, j'ai Burn the House Down, la saga complète, et j'ai qu'une hâte, c'est de la découvrir parce que j'en entends que du bien. J'en entends parler de tous les côtés depuis que j'ai fait mon book haul et j'ai trop hâte de le découvrir. C'est édité chez Akata et vraiment, mais quelle folie, j'ai trop hâte quoi. Ensuite, en cinquième question, on va avoir Darjeeling. Je suis pas sûre de bien le dire, mais on aura compris. C'est une pépite que j'aime tellement que je le recommande à tout le monde. Et ici, je vais vous parler d'un livre qui m'a été prêté très gentiment par un copain. Donc je profite de les avoir encore pour vous les montrer, mais c'est Endgame de James Frey. C'est une dystopie absolument incroyable qui est hyper prenante avec 12 personnages qui sont hyper complets, hyper complexes et tous très différents les uns des autres, avec un univers post-apo qui est complètement incroyable, hyper bien ficelé, très bien développé et vraiment c'est juste une folie. Lisez Endgame, vraiment. Si vous aimez les dystopies du type Le Labyrinthe, Hunger Games, Divergente, tout ce qui est un petit peu dystopie classique, en fait, les grands classiques de la dystopie, faut le lire. Si vous êtes passé à côté d'Endgame, faut le lire. Vraiment, je vous promets que ça vaut le coup. En fait, je vois pas comment on peut pas aimer quoi. Et au niveau des mangas, il s'agit de Bloom. Évidemment que j'allais parler de Bloom, j'ai parlé de IQ tout à l'heure. Et mon deuxième chouchou reste Bloom à tout jamais parce que vraiment, l'histoire est adorable, les personnages sont adorables, vraiment le développement des personnages est superbe, il est très bien manié, très bien ficelé. J'ai adoré les relations qui se forment au fur et à mesure des différents tomes et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 10, tout simplement. Donc la question 6, c'est Olong. Pas sûre de bien prononcer la chose, mais m'en voulez pas s'il vous plaît. Le genre livresque que je considère comme mon péché mignon. Il y a peu, je vous aurais dit la fantaisie asiatique avec par exemple La fille de la déesse de la lune ou Celle qui n'avait pas de reflet. Seulement, j'ai récemment été un petit peu déçue par ce genre. Donc, je vais vous parler d'un nouveau genre que j'ai découvert justement ce mois-ci et que j'ai adoré. Et je pense que ça peut très vite devenir mon péché mignon. Il s'agit de la cozy fantasy. Et pour ce faire, je vais vous présenter Grimoire et Chaussettes, que j'ai lu ce mois-ci, que j'ai adoré. Je l'ai lu en vlog lecture et je vous le recommande à 1000%. En automne, ça va être une folie parce que je vais pouvoir découvrir le tome compagnon qui est actuellement en cours de campagne Ulule et j'ai participé dès le matin. En fait, j'avais mis un réveil et j'ai directement participé et je suis trop heureuse en fait de pouvoir me procurer Grimoire et Potimarron et de pouvoir le lire cet automne parce que c'est incroyable. Et en manga, mon péché mignon, j'aurais bien dit les slice of life, mais j'en ai pas beaucoup et en fait, je me suis rendu compte que ce que je préférais lire en ce moment, c'est vraiment les isekai et j'ai récemment découvert The Most Heretical Last Boss Queen. Alors, je dis récemment découvert parce que j'ai lu le 2 et le 3 récemment et donc j'ai fini la saga. Mais j'ai techniquement découvert cette saga il y a un sacré bout de temps. Je crois que ça fait plus d'un an que j'avais lu le tome 1 et que j'avais jamais acheté le tome 2 et 3, alors que c'est qu'une trilogie. Mais du coup, j'ai adoré les tomes 2 et 3, j'ai adoré le tome 1 aussi, j'adore cette histoire et je suis trop fan des isekai. Mon copain vient d'arriver et m'a parlé, du coup ça m'a perturbée, je ne sais plus où j'en étais, mais du coup je disais que j'ai découvert The Most Heretical Last Boss Queen et c'était juste génial, donc n'hésitez pas, c'est une trilogie, ça ne vous ruine pas, surtout que les tomes sont seulement à
6,95, ce qui est rare maintenant pour un manga. Ça coûte cher, notre passion. Ok, on passe à la question 7. Je ne sais pas comment ça se dit. Ginseng Ginseng. Vous prenez la prononciation qui vous paraît le plus correcte et vous l'insérez ici. Donc, un livre qui m'a fait sortir d'une panne de lecture. En roman, on va avoir Le fracas des envolées. C'est un roman qui m'a happée du début à la fin. C'est hyper bien écrit. C'est un monde qui est passionnant, hyper bien construit, avec une magie qui est captivante et des personnages qui sont attachants. Donc c'est que du bonheur, vraiment. Et même la beauté du livre, pardon, mais ça n'a aucun rapport avec le fait que ça m'a fait sortir d'une panne de lecture, mais la beauté du livre. Je l'ai acheté pour le Cozy Book Challenge de Rêve ta vie un lecteur. Et en fait, au départ, j'étais pas partie pour faire la lecture commune, puis j'ai vu que c'était sur ce magnifique ouvrage, donc je l'ai acheté. En plus, c'était une saga qui globalement m'intéressait. Et franchement, j'ai tellement bien fait parce que j'étais en pleine panne de lecture et ça m'a sorti d'une panne de lecture à tel point que du coup, après, j'ai réussi à lire La Voix de la Vengeance en moins de 24 heures. Enfin, vraiment, en une après-midi, j'avais terminé La Voix de la Vengeance et ça, donc trop bien. Et donc, au niveau manga, il s'agit de L'Enfant en moi. C'est un manga que j'aime tout particulièrement parce que quand j'ai un coup de mou, que j'ai plus trop envie de lire, je peux très bien me refaire les 5 premiers tomes, puisque pour l'instant je n'ai que les 5 premiers tomes. Mais je compte m'acheter les 5 prochains tomes pour terminer cette saga parce que c'est une petite merveille, une petite pépite de douceur, même s'il y a des choses qui sont révoltantes à l'intérieur. Vraiment, c'est que du bonheur, encore une fois, en fait, mais c'est un livre qui est très touchant, très bouleversant, avec des personnages qui sont hyper attachants. Et moi, je trouve que Sachi est un personnage très courageux et très inspirant. Donc, je peux que vous recommander cette saga. Et moi, elle m'a vraiment fait sortir d'une panne de lecture à plusieurs reprises, puisque j'ai lu les 5 tomes. Et je pense que pour au moins 3 d'entre eux, j'étais en panne de lecture quand je l'ai lu. Ensuite, on va avoir Camomille. Un livre qui m'a endormie et que je n'ai pas fini. J'ai pas de livres qui m'ont ennuyée au point que je ne les termine pas. Cependant, il y a des livres qui m'ont énervée au point que je ne les termine pas. Donc je vais vous parler plutôt de ceci. J'ai pas terminé Kings of Sins tome 5 parce que le gars est violent envers différentes personnes, globalement. Voilà, c'est sa nature, il est violent. Et même s'il n'est pas violent envers elle, ça reste malsain. On va être d'accord, quelqu'un de violent, pas bien. Peu importe s'il est violent envers les autres et pas envers toi, pas gentil, pas bien, méchant. Je m'attendais à ce qu'elle lui dise quelque chose, qu'elle le fasse réagir et qu'il s'agisse. Non. Elle va dire « c'est ok, c'est pas à moi ». En gros, parce que je caricature un peu, mais en fait, ça m'a tellement saoulée qu'il soit violent et qu'elle cautionne et que, pire encore, elle soit excitée par cette violence. Non, pas pour moi. Désolée, pour tous ceux qui ont aimé, je suis désolée, je vous juge pas du tout, vous pouvez apprécier ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est pas du tout pour moi, quoi. Je suis pas du tout le public, donc non merci. En manga, celui que je n'ai pas terminé, c'est Maison Ikoku, parce qu'il m'a saoulée. En fait, tout. J'ai bien aimé le style graphique, mais c'est la seule chose que j'ai appréciée. L'histoire, les personnages, les stéréotypes, le fait que la femme est un objet sexualisé, ça m'a énervée. Donc j'ai pas lu la fin du premier tome. Voilà. Ensuite, on a Lassan. Je suis vraiment pas sûre de ce que j'ai écrit là. Un livre qui m'a chamboulée, mais que je n'ai pas pu poser avant la fin. Là, c'était assez dur de choisir parce que, en fait, quand je suis chamboulée, quand je suis vraiment bouleversée par une lecture, j'ai besoin de faire des pauses. Donc souvent, je fais une pause, je fais un câlin à mon copain et je retourne lire. Et pour celui-ci, pour Deux cœurs ou 200, c'est arrivé plusieurs fois que je ferme le livre, que je me dise « Ok, là c'est dur. C'est bon, je reprends. » Vraiment avec à peu près cette vitesse de pause. Juste un petit moment où je devais souffler un petit peu en me disant « Quand même, c'est beaucoup. » Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait, les personnages sont adorables, attachants, vraiment tous autant qu'ils sont. Je retire ce que j'ai dit. Pas tous, mais
les personnages principaux et beaucoup de personnages secondaires, plusieurs personnages secondaires sont vraiment hyper attachants et quand ils ne le sont pas, c'est qu'ils sont faits pour ne pas l'être. Donc moi j'ai vraiment adoré ce roman. C'est le premier tome d'une saga, je ne sais pas combien de tomes il y aura pour l'instant, il n'y a qu'un tome de sortie, c'est de l'auto-édition, c'est de Jaël et je ne peux que vous le recommander parce que c'était juste une lecture absolument fantastique, parce qu'elle était belle, qu'elle était bouleversante, qu'elle était très touchante, qu'elle m'a profondément détruite, mais c'était génial. C'était une excellente lecture. J'ai eu un immense coup de cœur pour celui-ci d'ailleurs. Et au niveau des mangas, celui qui m'a vraiment bouleversée et où j'ai enchaîné les tomes, ça va être Anonyme. C'est une saga de manga que j'ai énormément appréciée, que j'avais achetée parce qu'elle m'intriguait sur Vinted et globalement je ne regrette absolument pas cet achat. C'est un achat qui avait été compulsif mais que je garderai à vie parce que Anonyme, la première lecture m'a bouleversée. Et je sais d'ores et déjà que j'ai très très hâte de redécouvrir cette œuvre parce que c'était poignant. Du début à la fin, c'était poignant. Je l'ai lu d'une traite et je sais pas si pour ma santé mentale j'aurais dû. Parce que maintenant, quand j'y repense, j'ai juste envie de pleurer toutes mes larmes. Mais franchement, Anonyme, attention au trigger warning, mais si vous êtes averti et que vous êtes ok avec les trigger warnings, je peux que vous la recommander. Ça se termine en 4 tomes, c'est rapide à lire, c'est fluide, les dessins sont magnifiques, l'histoire est poignante, bouleversante, les personnages sont attachants, vraiment, il n'y a que des points positifs quoi. Et donc enfin, la dernière question sera Thé vert matcha, le livre que je considère comme le joyau de ma bibliothèque. Pour ce qui est des livres et des mangas, ce sont des ouvrages que j'ai achetés récemment. Et il y en a un dont je vous ai déjà parlé dans le sens où je le cherchais, je le voulais absolument, c'est Le Petit Prince. J'ai cherché une édition magnifique, une belle édition qui me donne envie de lire et relire et relire cette histoire parce que cette histoire compte beaucoup pour moi. J'ai un très grand affect pour ce roman et j'ai trouvé la version Minalima que je cherchais partout. Elle était vraiment dans la librairie juste à côté de chez moi. Et je n'y étais pas allée depuis un petit bout de temps et c'est vrai que je suis juste trop contente en fait de la voir, elle est juste sublime. Je l'ai feuilleté, je l'ai pas relu, mais je l'ai feuilleté en l'achetant et je vais me faire une relecture incessamment sous peu parce que j'ai hâte de redécouvrir cette histoire avec toutes ces illustrations absolument sublimes, ces pop-ups, tout est bien pensé, tout est magnifique et c'est un ouvrage absolument sublime, c'est une œuvre d'art, vraiment. Et je suis trop heureuse, je suis vraiment trop heureuse de cet achat. Et au niveau des mangas, le petit bijou qui a rejoint ma bibliothèque très récemment, c'est Beyond the Clouds. Alors c'est une saga qui se termine en 5 tomes, ici je vous présente le tome 5, mais globalement toutes les couvertures sont absolument sublimes. C'est la beauté de ma bibliothèque. J'ai même essayé de faire en sorte qu'on voit toutes les couvertures dans ma bibliothèque quand je les expose. Et j'ai très hâte de découvrir cette histoire parce qu'elle a l'air très douce, très belle et assez poignante aussi. Et j'adore quand c'est poignant comme ça. Donc j'ai très hâte de la découvrir et moi je vous invite à regarder la semaine prochaine mon Redaton manga. Cette saga ainsi que Burn the House Down, Reine d'Égypte et Though I'm an Inept Villainess seront dans le Redaton manga et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Moi j'aime beaucoup faire des tags comme ça et j'espère sincèrement que c'est des vidéos qui vous plaisent. Si ça vous plaît, pourquoi pas faire des FAQ, un de ces quatre, ou d'autres tags, voilà, vous me dites quel tag vous intéresserait et moi ça me ferait trop plaisir d'en faire parce que c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire, beaucoup tourner, je trouve que c'est sympa d'essayer de se connaître un petit peu et moi de réfléchir aux réponses qui pourraient être intéressantes aussi pour vous, pour apprendre à me connaître, donc voilà. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.